Alors, le rectangle est sélectionné. Vous avez la flèche noire. La flèche noire sert à sélectionner tous les points d'un objet, donc on peut le déplacer. Voilà, évidemment. La flèche blanche sert à sélectionner certains points. Donc, activer la flèche blanche. Il faut d'abord cliquer à côté de tout pour que les points se désélectionnent, ceux qui ont été sélectionnés il y a quelques instants avec la flèche noire. Et là, on peut aller activer certains points et les bouger. Et on voit que ça ne modifie vraiment que ces points-là. Donc c'est le principe. Vous avez derrière la flèche blanche une autre flèche qui ne servira que quand on a affaire à plusieurs objets qui sont groupés ensemble. C'est l'outil de sélection directe progressive, qu'on peut aussi obtenir quand on a la flèche blanche normale et qu'on enfonce la touche Alt. Vous voyez le petit signe plus à côté. Mais quand on travaille sur un seul objet, la flèche blanche avec un signe plus ne nous servira pas, c'est uniquement la flèche blanche ici qui servira. Donc on peut aller travailler les différents points. D'accord ? Voilà. Vous avez, quand un point est sélectionné, vous avez les petites boules qui apparaissent là, qui permettent de faire un angle de manière interactive. C'est relativement nouveau dans Illustrator. Cliquez, glissez pour faire un angle. Donc, si vous ne voyez pas la boule, c'est dans le menu Affichage et il faut demander Widget Afficher l'angle. Mais évidemment, chez moi, vu qu'ils sont affichés, ça propose de les masquer. Mais c'est chose que je ne fais pas. Parce que je veux, pour l'instant, les garder affichés. Bon, bizarre, chez toi, tu as dû demander Widget masquer l'angle pour le faire apparaître. Bon. En tout cas, voilà, ce sont les coins interactifs. Voilà. Si vous activez plusieurs points, vous allez pouvoir modifier l'angle de plusieurs points d'un coup. Par exemple, clic. Majuscule clic pour activer un autre coin ici, un autre point. Voilà, quand les deux boules apparaissent, quand on modifie, ça modifie les deux angles. Et pour modifier tout d'un coup, j'englobe et tous les points apparaissent. Et on arrive à modifier les angles partout. Voilà, bon, franchement, on peut s'en passer. On s'en est passé pendant très longtemps dans Illustrator de ce petit widget d'angle. On peut s'en passer. Il y a d'autres manières de faire des angles. Il y a notamment des effets spéciaux qui, appliqués sur un objet, mettent des arrondis, je veux dire. D'enlever les angles, mettre des arrondis. Il y a des effets spéciaux qui permettent de faire ça. L'effet spécial arrondi qui va s'appliquer sur tout un objet. Il y a plein de manières de faire des arrondis autrement qu'avec ça. Bon. Allez dans le menu affichage et faites en sorte que ça ne s'affiche plus ces petites boules. Maintenant que vous savez ce que c'est, on va demander de ne plus les voir. Parce que sur des objets très complexes, c'est perturbant. On peut voir 10, 50, 100 boules qui apparaissent là sur l'objet. Ça peut être perturbant quand on travaille sur un objet avec la flèche blanche.